Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur décrire et identifier des solides. Alors, tout d'abord, pour commencer, un polyèdre est un solide composé de polygones qui sont appelés faces. Donc, une face, c'est ceci, en gros. Après, les côtés de ces polygones, donc de ces faces, sont appelés côtés. Donc là, on conserve le même vocabulaire que pour, par exemple, un polygone ou une figure géométrique plane. Bon, figure géométrique plane, généralement, quand je te dis ça, je pense par exemple à carré. Ils sont délimités par des sommets. Ok? Donc, des sommets, c'est ça. Comme je te... Donc là, ça te fait penser à la vidéo que je t'avais faite sur les polygones, où j'avais parlé à peu près du même vocabulaire. Sauf que, bon, bref. Si tu as envie de la revoir, c'est simple, tu vas sur ma chaîne et tu reverras la vidéo que j'avais faite sur identifier et construire des polygones. Bon alors, le cône, la boule, pardon, et le cylindre sont des solides qui ne sont pas des polyèdres. Donc on peut les appeler aussi des non-polyèdres. Donc là, ça s'appelle un cône, ça s'appelle une boule, et ceci s'appelle un cylindre. Donc, alors, maintenant je voudrais te parler de la représentation en perspective cavalière plutôt. Donc ça se dit perspective cavalière. Donc, alors, comment représenter un solide en perspective cavalière? Alors, tout d'abord, dans une représentation en perspective cavalière, il faut que les arêtes soient représentées parallèlement sur le dessin. Ok? Des arêtes qui sont représentées, qui ne sont pas des arêtes cachées, les arêtes non visibles, qui sont cachées, sont représentées par des lignes pointillées. Et enfin, les dimensions des arêtes fuyantes sont réduites. Ok? Bon, alors, moi je vais te représenter en perspective cavalière, ce n'est qu'un exemple, ce que je te représente. Un pavé droit. Donc, alors, pavé droit, on sait qu'un pavé droit a des faces en forme de rectangle et qui sont parallèles. Donc voilà, je trace une première face. Ensuite, je trace un angle, une autre face. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, vu que ce sont des rectangles, les rectangles ont deux côtés opposés de même longueur. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont opposés, c'est l'inverse de consécutif. Consécutifs qui se suivent, opposés qui ne se suivent pas. Enfin, qui ne se suivent pas forcément, on va dire. Voilà. Donc là, c'est la représentation. C'est le commencement de la représentation en perspective cavalière. Ensuite, tu reportes la longueur que tu avais mise pour en haut, que tu as reporté en bas du coup. Là, attention, on conserve le parallélisme. De 4 cm. Ensuite, c'est pareil, on conserve le parallélisme. Ou sinon, si tu n'as pas envie de t'amuser avec le parallélisme, c'est simple, tu reportes cette longueur-là, ici, ok? Donc là, on avait vu 2,2, donc on reporte 2,2, tout simple. Et ensuite, tout simplement, là, c'est pas compliqué, tu as relié ici à ici. Voilà. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, maintenant, une fois que tu as réalisé cette première partie, c'est tout simple là, tu as réalisé l'intérieur de ce pavé droit. Alors, tu as réalisé ceci. Ensuite, tu as réalisé ceci. Voilà. Et ensuite, tu réalises ceci. Donc,
En gros, un pavé droit, généralement, ça ressemble à ceci. Hein? Tu vas penser à ceci. Enfin, à ceci, oui. Mais maintenant, quand tu veux le représenter, tu vas représenter les arêtes qui sont les arêtes cachées. Et ben c'est tout simple. Il va falloir que tu fasses des pointillés. Donc là c'est pareil, tu conserves le parallélisme. Voilà, tac, 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 tac. Hop, ensuite tu réalises, tu fais pareil, tac, 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 tac. Et ensuite tu réalises là, et tu réalises enfin pour la dernière fois ceci, tout en conservant le parallélisme. Donc ça nous donne ça comme représentation en perspective cavalière. Donc là c'était le pavé droit, j'ai pris le pavé droit en exemple, mais ce que j'ai te montré tout à l'heure c'était la représentation, enfin pour les solides non polyèdres c'était t'avais la représentation d'un cône en perspective cavalière, la représentation du boule et enfin la représentation d'un cylindre. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment construire des solides, enfin déjà des polys, un pavé droit et un cube, et ensuite comment les représenter. Voilà.